tous et bienvenue pour un nouveau top retour spécial Tipeee. C'est la 3e fois qu'on me demande la formule complète. C'est le tour d'Arthur ce coup-ci qui m'a demandé le château dans le ciel pour le mois précédent. Et qui a tenu à ce que je revienne sur le film avec un petit bonus courage parce que ce coup-ci il sait que je vais revenir sur le film non pas pour en dire du bien mais pour en dire du mal. Parce que oui, j'ai été majoritairement plutôt positif sur Le Château dans le ciel, qui est pour moi un film très bien réalisé, avec très peu de choses à redire. Honnêtement, ça a été une liste pas facile à faire, même si j'ai réussi à trouver 6 points, ça me surprend moi-même, sachant que, ouais, ces 6 points... La plupart d'entre eux sont assez minimes, ils sont un tout petit peu plus, une fois de plus, que du chipotage, sinon je les aurais pas comptés, mais c'est pas non plus du gros défaut, à part pour le premier vraiment. Les 2 premiers, limite. Une fois de plus, il faut bien savoir que je ne juge pas un film par rapport à son nombre de défauts et son nombre de qualités, mais aussi en grande partie par rapport à l'importance de ses défauts et l'importance de ses qualités. Et sachez donc aussi par rapport à ça que certaines choses sur lesquelles je me suis légèrement plein dans ma critique seront pas reprises là-dedans pour la simple bonne raison que c'est pas forcément des gros défauts en soi. Les méchants sur lesquels je me suis un tout petit peu plein sont pas des défauts, ce sont de bons obstacles, de bons méchants obstacles. Par contre, ils ont pas de grande profondeur en termes de personnalité et de motivation, mais ils jouent très bien leur rôle au sein du film et ce sont pas du tout un défaut. Voilà, j'ai juste qu'on aurait pu faire un peu mieux. Mais c'est pas parce qu'on aurait pu faire un peu mieux que ça devient un défaut, sinon énormément de choses sont des défauts, nous sommes d'accord. Ce film regorge de qualités qui sont assez inhérentes au film de Miyazaki, avec bien entendu cette ambiance en termes de visuel et de musique. Je parle rarement des musiques parce que j'ai rarement de choses à dire là-dessus. Mais oui, les musiques accompagnent bien l'ambiance, elles savent très bien vous agripper dans le moment à de nombreuses occasions lorsqu'on découvre ces différents lieux, ces différents endroits. Ce qui fait que ce film est un petit peu au-dessus des autres Miyazaki à mes yeux, des autres films Ghibli à mes yeux, c'est en grande partie ces 2 héros qui sont vraiment attachants, il y a vraiment quelque chose de fort entre eux, et le fait que les morales typiques des films de Miyazaki, parce qu'on retrouve le même genre de morale typique, antimilitariste, pro-écologiste, bonne morale, assez classique mais de bonne morale, sont un peu moins rentre-dedans pour moi dans ce film que dans d'autres. Je trouve que c'est plus restreint, c'est moins en pleine face, alors que d'autres films comme, je sais pas moi, Princesse Mononoke, j'ai toujours trouvé que le côté écolo était un peu en pleine gueule. À nouveau, c'est pas une mauvaise chose à faire passer, loin de là, mais ouais, une fois de plus, j'ai vu ça des tas de fois, et il y a des fois où je t'ai trouvé que c'était un peu plus subtilement montré que d'autres. Voilà, c'est en gros ce qui fait que ce film est un petit peu au-dessus du lot pour moi, mais j'ai déjà un peu eu l'occasion de donner mon avis global sur les studios Ghibli avant, donc je vais pas m'étendre trop longtemps, on est là pour parler des choses qui me déplaisent, pas un gros déplaisir à nouveau, ce sont pas des gros défauts, mais ce sont des petits défauts à noter quand même. C'est parti pour mon top 6 des pires points du Château dans le ciel. Numéro 6, des héros à la peau un peu trop dure. Alors, ouais, j'en ai parlé dans ma critique, je le pense vraiment, ça devient un peu excessif quand on montre des personnages qui sont censés être humains normaux, malgré le fait qu'ils ont de l'expérience derrière eux, survivre à des chutes assez improbable et fracassante, et se relève en se disant juste « Aïe, ça fait un peu mal !» C'est le cas avec Pazu à quelques reprises. Il a beau dire qu'il a la peau dure, qu'il a des os solides, j'ai quand même du mal à croire qu'il soit juste du genre après toutes les chutes qui se tapent, parce que ça fait un petit peu exagéré. Mais bon, le gros problème pour moi, c'est quand même le passage avec Dora, qui se prend une putain de grosse pierre en pleine gueule alors qu'elle est elle-même en train de voler sur son engin. Donc il y a le contre-coup en plus, les 2 forces qui se combinent, et ça ne fait que l'assommer et c'est tout. Il n'y a même pas de sang ou quoi que ce soit, au bout de 30 secondes, elle se réveille, tout va bien, je suis lucide, il n'y a pas de souci. Vous montrez ce genre de scène de façon un tant soit peu réaliste,
elle se brise la nuque, hein, la vieille peau, hein, c'est sûr, hein. Elle a beau avoir de l'expérience, je sais pas comment elle s'est entraînée, etc. Mais ça lui brise la nuque, hein. Même un boxeur pro, il se prend ça en pleine gueule et ça lui brise la nuque. Hein, vraiment, Donc, voilà, je trouve ça un petit peu gros, c'est pas gravissime, une fois de plus, c'est un truc de dessin animé, on laisse passer, mais ça m'a fait un tout petit peu tiquer quand même, c'est pour ça que je le pointe. Ça me sort pas vraiment du film, mais ça mérite d'être un tout petit peu pointé quand même, hein. Parce qu'on aurait pu, c'est pas, mettre ça mieux en scène de façon à ce que ça soit un chouïa plus crédible. Numéro 5, le moment pédo. Joli. Japon. Qu'est-ce que je peux ajouter à ça? C'est un passage complètement superflu qui sert absolument à rien pour la blague et puis c'est un peu douteux sur le principe. Mais bon, ça passe, je suis sûr, un peu mieux au Japon. Un chouïa ennuyeux. N'empêche que c'est juste un petit moment rapide, c'est pas trop grave, ça s'oublie vite. Mais ouais, le petit moment où ça passe, un peu discutable, un petit peu discutable. Numéro 4, Baston Général. Je me crois plus dans un dessin animé Astérix à ce moment précis que dans un animé japonais qu'on est censé prendre un peu au sérieux, vous voyez. Alors, j'ai rien contre le fait qu'on veuille mettre un peu d'humour, hein, c'est pas le souci, hein, ça passe bien à de nombreuses reprises, l'humour passe très bien à de nombreux moments dans ce film, mais je trouve que c'est un peu too much ça. Le côté je fais sauter ma chemise alors que je monte mes muscles. Et ce côté on se balance des coups genre on est censé empêcher les méchants de capturer la fuite, mais on prend ça comme un petit jeu entre nous. Je trouve ça je trouve que ça casse le moment en fait. Et c'est pas tant le fait qu'on voit le village tout entier se soulever contre les pirates à ce moment précis, ce qui montre quand même une certaine solidarité qui est sympathique à voir, mais c'est surtout la façon dont c'est mis en scène, le côté un peu trop guignol je trouve par moment. Ça manque de sérieux simplement. C'est un petit problème en fait autour des assistants pirates de Dora, mais elle s'appelle comme ça la vieille, voilà pourquoi je disais pas son nom dans la critique parce que je savais que ce serait un petit peu difficile à faire passer. Ouah, notre grande héroïne âgée Dora. Punaise, elle a pris un vrai coup de vieux hein, depuis sa série celle-là. Donc ouais, les pirates de Dora sont traités de façon un peu excessive à la rigolade. Et ça, plus le petit moment pédo d'avant, c'est ces petits moments où on va un peu trop loin avec eux. Et ouais, ça aurait pu être mis en scène de façon mieux incorporée au sein du film. Et je trouve ça un peu gênant sur le coup. Numéro 3, passé parental passable et plutôt parasite. Je le redis, j'adore nos deux héros principaux et le lien qu'ils se créent. Et honnêtement, je trouve que le fait de forcer une espèce de rapprochement par rapport à Laputa autour d'eux, c'était superflu, ça n'amenait pas grand chose, et ce genre de rajout superflu, ça met le film en pause pour rien, et ça gâche un tout petit peu l'immersion de mon point de vue. Et ouais, c'est clairement le cas avec le passé du père de Pazu, où tout simplement ça n'amène à rien. Son père est passé pas loin de découvrir Laputa avant, et il veut un peu suivre ses traces en découvrant Laputa de lui-même. Et ça apporte quoi? Honnêtement, ça apporte absolument rien du tout. Si il suit Shita Pazu, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il veut compléter le rêve de son père. Et enfin, ce que son père a essayé de découvrir, c'est pas vraiment le rêve de son père, même si je sais pas si c'est particulièrement précisé. Là aussi, c'est un truc, quoi, on développe pas ça en détail. C'est évoqué au tout début, on le dit à 2-3 moments, histoire de dire, vous vous souvenez, il a se passé là dans la vie de Pazu, hein? Ah, cool. Et c'est même pas comme si on jouait un tant soit peu là-dessus d'une quelconque façon, c'est juste évoqué en fait. Il sait que Laputa existe, en dehors de ça, il n'y a aucun moment où il est vraiment particulièrement content par rapport à ce que son père voulait lorsqu'il a découvert la cité lui-même. Il est surtout content par rapport à Shita qui a enfin découvert ses origines.
Et c'est ça le truc. Les motivations de Cheetah suffisent totalement d'elles-mêmes. Et étant donné que Pazu est attaché à Cheetah un peu rapidement, mais ça passe très bien pour moi, il n'y a pas de problème par rapport à ça, c'est largement suffisant pour motiver Pazu. Et étant donné que vous avez très peu joué sur cet élément-là, ça servait à quoi de le mettre? Mais vraiment, ça servait à quoi? C'est du gros rajout inutile. Et c'est pas irritant ou quoi que ce soit, c'est juste une parenthèse qui n'apporte rien. Et ce genre de choses, c'est un peu gênant quand même. Ça montre que vous réfléchissez pas très bien à comment incorporer certains éléments. Sachant que c'est juste un élément, nous sommes d'accord, c'est pas non plus ultra grave. Une fois de plus, il n'y a que les 2 premiers points qui me gênent grandement. Là, c'est pas non plus très grave. Mais ouais, quoi, c'est du gros superflu. Pas du superflu irritant ou quoi que ce soit, mais du superflu assez évident sur lequel on aurait pu jouer dans l'absolu, mais on n'a même pas joué là-dessus. Et donc c'était une perte de temps. Pas énorme, mais une petite perte de temps pour moi. Numéro 2, une fin expédiée. Toujours pas fan de ce genre de fin, et je trouve ça assez particulièrement irritant dans ce film, où il y aurait vraiment de quoi faire un épilogue sur ce que vont faire nos héros, comment ça va se passer pour eux par la suite, qu'est-ce qu'ils vont décider de faire ensuite. Eh ben... Capouic, vous aurez rien. Le seul épilogue qu'on voit, excusez-moi pour ceux qui n'auraient toujours pas vu le film, mais on part du principe quand même que vous avez vu le film dans chaque top retour, mais le seul épilogue qu'on voit, c'est juste la Piuta et qui monte de plus en plus dans l'espace, parce que maintenant elle est plus maintenue par la gravité, et donc plus ça va, plus elle monte dans l'espace. Et en dehors de ça, qu'est-ce qui va se passer pour Pazu et Cheetah? Ils vont continuer à vivre des aventures, j'imagine. C'est laissé à votre imagination. Et ce genre de principe avec lequel je suis pas particulièrement d'accord. Je trouve pas que ça renforce quoi que ce soit de dire on laisse ça à votre imagination une bonne partie du temps. Ça montre, pour moi en tout cas, que les créateurs n'ont pas particulièrement réfléchi à l'après. Et il y a des fois, oui, laisser libre cours à l'imagination pour déduire certaines choses, c'est un plus, ça peut être intéressant et intelligent. Mais il y a des fois où c'est juste, pour moi, une légère paresse. Pas énorme, mais une légère paresse. Et c'est ce que je ressens avec ça. Je trouve que vous auriez pu faire un petit épilogue. Pas énorme, je demande pas plusieurs grosses minutes, je demande pas à ce que ce soit toujours comme le Seigneur des Anneaux, mais un tout petit épilogue où on les montre faire quelque chose, quoi. Dans une certaine situation d'après-coup, dire que la vie continue pour eux d'une certaine façon ou quelque chose comme ça, pas partir rapidement au loin sans qu'on sache exactement où ils vont. C'est un peu ennuyeux. Et ça se couple un petit peu au fait que je trouve que la résolution est un peu facile aussi. C'est pas non plus grave, et s'il y avait eu que ça, j'aurais pas compté ça comme défaut. Mais oui, je trouve la résolution un petit peu facile. Donc tu couples ça au fait que après cette résolution un peu facile et rapide, on a une conclusion hyper rapide aussi. C'est un peu frustrant ça. C'est pas horripilant non plus, mais c'est un petit peu frustrant quand même, et ça me gêne beaucoup. Mais je reconnais que c'est inhérent à pas mal d'autres films. Dans celui-là, je trouve que c'est un peu plus ennuyeux, personnellement, c'est pas le pire. Vraiment pas le pire, ça gâche pas non plus le visionnage, ça gâche pas un petit peu tout ce que j'ai ressenti en suivant ce personnage. Par contre, il y a un truc qui le gâche vraiment et qui est vraiment gênant après coup au sein du film pour moi, et c'est le numéro 1, un abandon trop facile. Ouais, je me suis étendu là-dessus dans ma critique, je vais un petit peu me répéter, mais bon, c'est mon point numéro 1 quand même. Lorsque Cheetah ment de façon très ouvertement évidente à Pazu en disant qu'elle n'a plus besoin de lui, qu'il peut partir, et que maintenant ils pourront plus être ensemble, Pazu réagit de la façon la plus conne qui soit. Parce que n'importe qui à sa place, surtout quelqu'un qui est censé être assez malin comme il l'est, parce qu'il est malin, il a prouvé qu'il était malin à plusieurs reprises au sein du film, qu'il ne se rende pas compte que c'est du chiquet pour le protéger, je trouve ça mais très fort de café et assez irritant, particulièrement irritant même, de te le voir complètement lâcher l'affaire, baisser les bras, après que Cheetah lui ait fait un discours rapide à peine convaincant qui
qui devrait marcher chez personne d'un tant soit peu réfléchi, c'est les 60 secondes les plus agaçantes du film parce que notre héros se montre stupide sans que ce soit un tant soit peu justifié. Des fois, on peut se montrer un peu idiot, un peu stupide, mal réagir à certains trucs parce que la situation le justifie. Mais c'est pas le cas ici. La situation est claire pour quiconque fait un tant soit peu gaffe et Pazu est du genre à faire un petit peu gaffe quand même, quoi. Et pour moi, c'est pas crédible. Ce moment où il abandonne totalement en disant « Oh, j'en ai plus rien à faire d'elle », c'est pas le personnage. Je suis désolé, c'est pas le personnage. Le fait qu'on doive lui dire de façon claire et nette après qu'elle a menti pour te protéger, je trouve ça dingue. Ça n'avait pas à être là, il aurait dû le comprendre de lui-même. Et le pire là-dedans, c'est que c'est pas comme si ça jouait un rôle ou quoi que ce soit. Parce qu'on aurait pu mettre en scène ça différemment, il se serait déroulé exactement de la même façon. Si on avait juste montré Pazu qui revenait chez lui, pas en ayant abandonné l'affaire, mais surtout en s'étant dit ok, elle a besoin de moi et je peux pas y aller tout de suite comme ça parce que je suis seul face à une armée, faut que je me prépare dans ma planque, dans ma baraque, ça aurait été pareil. Au lieu d'avoir quelqu'un qui revient chez lui complètement dépité, on aurait pu avoir notre héros qui revient chez lui l'air décidé, prêt à se battre. Et la suite aurait été la même, exactement la même. Il n'y aurait pas eu ce moment où Dora lui remonte un peu les bretelles en lui disant « Ah, t'as pas compris, elle voulait te protéger ». Elle n'aurait pas dit ça, et sinon ça aurait été exactement la même chose. Il se serait proposé pour rejoindre l'équipe de pirates, et même dérouler des choses, ça aurait absolument rien changé. Vous avez fait en sorte que Pazu se montre stupide pour rien, en fait. Et c'est irritant. Je trouve ça particulièrement irritant au sein d'un film où on a su vraiment bien faire les personnages principaux. J'adore les personnages principaux, une fois de plus, que ce soit nos deux jeunes héros et la grand-mère pirate que j'adore. C'est vraiment agaçant de voir un personnage être rabaissé comme ça pour rien, puisque ça n'apporte rien. Et ouais, c'est juste une minute qui peut s'oublier assez vite après coup, mais cette minute, elle se ressent bien, quoi. C'est la minute d'irritation du film particulière qui mérite d'être vraiment pointée ce coup-ci. Hein, parce que le reste, même le point numéro 2, je passe outre assez vite. Vraiment, hein, je me dis, ok, ça me gêne un petit peu, mais... Ah, ça va. Même les fins expédiées, j'en ai vu tellement, je sais que c'est frustrant pour moi, mais... Énormément de films font ça, je vais pas en tenir particulièrement rigueur à celui-ci, alors que beaucoup d'autres le font, et c'est pas forcément le pire des cas par rapport à ça. Donc, ok, je laisse passer assez facilement les défauts que j'ai listés avant, mais celui-ci, non, je le laisse pas passer facilement. C'était très mal réfléchi de la part des scénaristes de montrer les choses comme ça à mon sens, et c'est pour moi la chose qui entache le plus le film. Après, une fois de plus, mon avis, si ça vous a plu, si vous avez trouvé ça pertinent, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Moi, j'ai du mal à voir en quoi c'est pertinent, personnellement. En tous les cas, ouais, ce sont là les 6 pires points du film, et à part le numéro 1, il n'y en a aucun qui soit atroce d'une quelconque façon, c'est pas des trucs très graves. C'est un film qui est réussi sur beaucoup de points, qui a une ambiance très prenante, un ton assez calme et où on découvre différents environnements. C'est très majestueux à observer, comme beaucoup de films Ghibli, je reconnais. Et un film qui m'attire beaucoup par ses protagonistes. Il y a certains petits trucs à redire, quelques petites choses qui étaient perfectibles à mon sens, une fois de plus, comme les méchants. Et... comme dans beaucoup de films, ça n'entache pas le plaisir de suivre quelque chose d'aussi efficace. C'est un film très efficace qui vaut largement le coup d'œil, au cas où vous ne l'auriez pas vu au moment où je vous parle. En tous les cas, je remercie Arthur pour sa générosité et son désir absolu que je parle du château dans le ciel. C'était très sympathique, c'est un film sur lequel j'ai bien aimé revenir. Merci de m'avoir permis ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le top retour sur Planes que vous avez choisi. Bye!